stops the fight, and Holyfield has won. I can't believe what I'm seeing. It's the most unbelievable thing I've ever been privileged to witness. C'était une mauvaise soirée pour moi, mais cela ne m'a laissé aucune trace morale. Cela ne me mine pas. Le premier combat est fini et j'attends la revanche. The only thing that changed was my name and address. Now I dress to impress the ladies I caress. Fuck the stress, I gotta live life at its best. But nevertheless, snakes wanna put you to the test. Cause they depressed, broken, smoking too much cess. So they manifest jealousy and envy. And that'll be the cause of another felony. Nous sommes ici pour travailler. C'est un travail et non pas un jeu. Je m'attends à un combat dur. Je vais prendre tout ça au sérieux cette fois. Richie and Mike always worked well together. Richie et Mike se sont toujours bien entendus. Nous avons toujours su que Mike devait avoir une entière confiance en son entraîneur. Et ceci pour que son entraînement soit le plus intense possible. Ça, c'est un fait. Je voulais travailler avec Richie car il me faut du sérieux autour de moi. Je suis celui qui a travaillé avec Mike après sa défaite à Tokyo contre Douglas. Donc je sais comment me comporter avec lui après une défaite. Je ne suis pas là pour lui gueuler dessus. On a parlé ensemble de ses erreurs afin de l'améliorer. Holyfield a profité de mes erreurs. Je n'enchaînais pas et je me déplaçais pas du tout. Il ne cherchait et n'attendait que le chaos. Il m'a superbement contré. Je n'ai pas vu de direct. Je n'ai vu qu'un Tyson se précipiter et chercher le chaos. Il n'avait pas de tactique. Je n'ai cherché qu'à le détruire rapidement, mais sans aucune stratégie. Je ne parle pas de notre stratégie, car je ne veux pas qu'il sache sur quel point précis on travaille. Je sais que Mike frappe fort, mais ça le monde entier le sait. Je n'ai pas travaillé sur la puissance, mais sur d'autres points. On ne dit rien sur notre tactique. Le public verra et nous récupérerons notre titre. Je sais ce qu'il faut faire. Comment me préparer. Je n'étais pas très sérieux, car j'ai eu trop de victoires faciles. Je vais essayer de faire ce qu'il faut maintenant. Je vais être à l'heure à l'entraînement, écouter mon coin et faire ce qu'il faut. Voilà, retour ici au MGM de Las Vegas. Les deux boxeurs, Mike Tyson et Evander Holyfield, ne sont pas encore dans l'arène. Ce sont deux très grands guerriers que l'on attend. Jimmy Lennon attend également d'annoncer leur entrée. Alors nous, puisque l'on a encore un petit peu de temps, mais rassurez-vous, vous ne louperez absolument rien de l'entrée des deux hommes. Il y a beaucoup de monde. On va voir comment s'est préparé Holyfield. Vous venez de voir la préparation de Mike Tyson. Eh bien, Holyfield, lui, c'était du côté de Houston. Et Holyfield, eh bien, il s'est toujours préparé aussi sérieusement. Je pense vraiment que Tyson peut battre tout le monde, sauf moi. Et la raison, c'est que je crois en moi et je peux résister à tout ce qu'il peut tenter. Comme vous le savez, Tyson a toujours boxé de la même façon. Avancer et détruire.
Il faisait peur à tout le monde, mais c'était avant. Il faisait peur à ses adversaires avant même qu'il soit sur le ring. Ça, c'était un atout pour lui. Malgré ce que les soi-disant experts disaient, Holyfield a toujours dit qu'il battrait Tyson. On ne recherchait pas le chaos, mais c'est arrivé. A left hook to the head. He's got Tyson in trouble. A straight right hand. Nick Halford stops the fight. The new WBA heavyweight champion of the world, Evander, the real deal, Holyfield. Quelle autre stratégie peut-il adopter? Il n'a pas assez de temps pour changer de stratégie. Il boxe de la même façon depuis l'âge de 12 ans. Comment peut-il changer? C'est impossible. Dès qu'il sera touché, il reviendra à son style, c'est-à-dire avancer et attaquer. J'ai bien utilisé mon direct, mais j'ai raté des coups. En fait, je dois mieux utiliser mes jambes. Quand j'ai regardé le combat, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas utilisé à fond son jeu de jambes. Donc on a travaillé spécialement pour fortifier ses jambes. En fait, il faut qu'Holyfield reste ramassé. Quand on est penché, on a plus d'équilibre, cela donne plus d'impact au coup que quand on reste raide, ramassé, vous générez plus de puissance. S'il reste face à Tyson, on aura un problème. Donc, on recherche des angles variés, des mouvements, et on utilise des feintes avec la tête. On se sert des uppercuts notamment. Peut-être que Tyson frappe plus fort que moi, mais moi, je peux encaisser. Peut-être plus rapide, mais je peux contrer. Moi aussi, je frappe fort et je suis rapide. Mais lui, peut-il encaisser? Je suis en paix avec moi-même. Je ne crains personne. Avec cette faculté, je ne peux que gagner. Et pour gagner, il va falloir qu'Evander Holyfield soit très fort, car Mike Tyson sera face à lui. Mike Tyson qui vient tout juste de sortir de son vestiaire. Il est encadré par tout le team Tyson, par le clan Tyson. Il est ici à Las Vegas au MGM, 9h, presque moins 20. Et c'est l'heure, en fait, du jugement, de la revanche. Mike Tyson veut prendre sa revanche sur Evander Holyfield, Jean-Claude. Eh oui, voilà, et il va pénétrer selon les couloirs du MGM. Il va arriver dans ce stadium de 16 000 places où ça va hurler. Déjà tout le monde est... Et attends, on le sent, on sent que ça monte, on sent un suspense, on sent que beaucoup de gens retiennent leur souffle pour l'instant. Ça va plus traîner, c'est vrai que c'est lourd de conséquences. Encore que Tyson restera, quoi qu'il arrive, Tyson, et que tout le monde aura de toute façon envie de le voir combattre. À ses côtés, Richie Gachiti, on vous laisse l'ovation ou les sifflets. Mike Tyson au MGM, il était entré pratiquement au courant la première fois. C'était la première fois, il était pressé. Il pensait, tout le monde pensait qu'il allait en terminer très rapidement avec Evander Holyfield. On sait ce qu'il est advenu. Cette fois-ci, vous l'avez vu dans beaucoup de pronostics, tous les champions. Il paraît plus serein. Tous les champions, beaucoup de journalistes donnent Evander Holyfield gagnant, tout simplement parce qu'ils sont restés sur la première impression du combat. Et c'est vrai que techniquement, Evander Holyfield avait complètement dominé Mike Tyson. Oui, absolument. Et je sais que Tyson n'a pas pu changer.
n'a pas pu changer de style, c'est absolument impossible. Ça ne correspond pas d'ailleurs à son tempérament ni à Tyson. Mais pendant 3 rounds, 4 rounds, il va falloir faire très attention. Holyfield, lui, il a eu ce qu'il voulait. Il a eu déjà une fois ce qu'il voulait. Il a battu Tyson. Ça, il voulait le faire depuis tellement longtemps. Depuis 5 ans, en fait. Absolument. Et là, est-ce que là, parce que les gens, le public disent oui, mais peut-être c'est encore un accident. Et là, Holyfield, cet Evander-là, il va vouloir prouver. Et ne va-t-il pas être trop fier? Ne va-t-il pas défier le punch de Tyson, ce qui serait sa perte? On va voir. On va assister à quelque chose de grand. On a déjà assisté à ces images de vestiaire d'Evander Holyfield chantant sur le gospel. Holyfield, boxeur extrêmement croyant. On a vu durant la conférence de presse, notamment sa femme prier pour lui. Et quand vous parlez de confiance, on va écouter aussi l'ovation. Allez, le baromètre pour la température à l'entrée dans la salle. Là, on est toujours dans les couloirs. C'est très long, mais sur les écrans géants, on le suit. Oh, ça monte, ça monte. Madame Holyfield qui est près de nous et qui chante. Et elle chante comme Evander chantait. Le voilà, ce guerrier au grand cœur qui continue de parler, de prier, de chanter. À lui qui souvent s'était fait la remarque, les gens disaient j'étais le gars mais trop petit pour devenir champion. Et aujourd'hui on m'encense. En fait, pour lui, il l'avoue et il le dit, le travail et Dieu sont passés par là. Evander Holyfield sur le ring du MGM. Plus de 16 000 spectateurs privilégiés pour ce combat. Revanche tant attendue. Plus de 6 mois après cette date du 9 novembre qui restera déjà gravée à jamais dans les mémoires du Doblard. La surprise avait été tellement grande que c'est vrai que la dimension de la victoire d'Holyfield avait pris une autre allure et que Tyson, d'un seul coup, lui qui ne savait même pas en rentrant à la salle de presse pour la conférence qu'il avait perdu. Tant il avait pris de coups à partir du 6e. Même si Holyfield n'est pas un puncher, il n'a pas changé. La répétition, la précision de ses coups avait totalement détruit Mike Tyson. Le tail of the tape, 4 ans de plus pour Evander Holyfield. Mike Tyson, lui, il fêtera en fait son anniversaire, ses 31 ans, lundi. Il aimerait bien, forcément, les fêter par une victoire. Les deux hommes ont été pesés au même poids, 98 kg, 800 exactement pour les deux hommes. Vous le savez, Mike Tyson est plus grand. Evander Holyfield est plus grand, 1m88 contre 1m81. Et la longe, elle est bien sûr en faveur d'Evander Holyfield. C'est le poids, Jean-Claude, le plus lourd d'Evander Holyfield. Mais lui, il dit attention. On va revenir à Evander Holyfield. Les règles, pas de compte debout. La règle est en effet la présentation de Jimmy Lennon. On parlera du poids d'Evander Holyfield après. In the spirit of tonight's dedication, in celebrating the triumph of human spirit, let us, in our national anthem, present to you at this time our leader, one of the success stories and adopted daughters of Hale House, the Harlem program for children of drug-abused parents. Ladies and gentlemen, this time, please welcome to the microphone the talented vocalist to lead us, Mika Hale. La pression et la présentation officielle maintenant de Jimmy Lennon. Vous l'avez vu tout à l'heure, il a quelque chose de spécial. Alors, voilà. Ladies and gentlemen, live from the City of Entertainment, the MGM Grand in Las Vegas, Nevada, it's time for our main event of the evening, brought to you by Don King Productions and King Vision in association with Showtime Event Television, the MGM Grand and Gold Premium Beer.
This bout coming away is sanctioned and directed under the auspices of the World Boxing Association, President Gilberto Mendoza, representing the WBA, Dr. Elias Cordova, Supervisor Leonard Nipper Reed, along with the Nevada State Athletic Commission. The chairman is Dr. Elias Ghanem, Commissioners Nat Carasali, Lorenzo Fertitta, Luther Mack, and Dr. James Ney. The Executive Director, Mark Ratner. Physicians at ringside, we have Doctors Flip Pomansky, James Game, Al Capana, and Robert Boyd. Timekeepers at the bell, also keeping count of the knockdowns, Jane Broadfoot and James Cavan. And our judges scoring this bout from ringside, who will determine the outcome should we go to a decision. Très expérimentés, Dwayne Ford, Chuck Giampa et Jerry Roth, tous les trois de Las Vegas. All right, fans, here we go. The time has come. And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, it is showtime! With the WBA Heavyweight Championship of the world scheduled for 12 rounds of boxing. Introducing to you our referee in charge of this bout, the third man in the ring working in this is 96th world title bout, Le troisième homme Lane. Sur le ring, Mills Lane, 96e championnat du monde. Presenting to you first, ladies and gentlemen, the challenger on my left, fighting out of the blue corner, entering the ring wearing his traditional black trunks and hailing from Catskill, New York. He weighed in at a ready 218 pounds with a record of 45 wins, 2 losses. He has 39 big wins coming by way of knockout. The youngest man ever to win the heavyweight title. He is looking to exact his revenge and regain his championship tonight. Challenging for his third heavyweight crown, here is the current WBA #1 contender, one of the great powers of heavyweight history, the former undisputed heavyweight champion of the world. Ladies and gentlemen, introducing Iron Mike Tyson. Iron Mike Tyson qui a beaucoup médité depuis sa défaite et qui n'a qu'une phrase en tête: si je ne suis pas capable de battre Holyfield ce soir, c'est que je ne le battrai jamais. He weighed in the same weight as his opponent, 218 pounds, with a record of 33 wins, 3 losses. He has 24 wins coming by way of knockout. Please welcome only the second man in history to have captured the heavyweight crown 3 times, the former undisputed cruiserweight world champion, the former undisputed heavyweight world champion. Ladies and gentlemen, here is boxing's warrior spirit, the current WBA heavyweight champion of the world, introducing Evander, the real deal Holyfield. Evander Holyfield, ovationné ovationné bien sûr que Mike Tyson. Et pourtant, pour ce combat en revanche, c'est Tyson qui est encore un peu en avance au niveau des bookmakers. Il est donné gagnant à 2 contre 1. We've gone through all the instructions in the dressing room. Step back, Richard. Now look here, right here. If he goes right here, I'm not going to call it low, okay? If he goes right here, I'm not going to call it low. Now, I expect a tough, clean fight. Protect yourself at all times. Any questions from the challenger, she's second. Any questions from the champion, she's second. Let's get it on! Le troisième homme sur le ring, il est important, Mills Lane. Et alors là, il a chauffé la salle, cette salle du MGM. Il a dit, allez, je veux un combat dur, mais clair. C'est à Evander Holyfield et à Mike Tyson maintenant de jouer. Et les quelques rounds, les quelques premières secondes vont être importantes. On donne Holyfield gagnant peut-être. Mais en fait, pas dans les premières reprises, c'est parti. Attention.
Tyson a travaillé les bases de la boxe. Les bases de la boxe, c'est de ne pas prendre de coups. Donc il bouge davantage. Deuxième accrochage entre les deux hommes. Le rôle de Milstein va être important, surtout si le combat va loin. Regardez. Que lâche Mike Tyson, cette droite et celle-ci, elle est passée juste au-dessus du front d'Evander Holyfield. Evander Holyfield qui cherche à frapper en bas dès le début du combat. Dans son coin, avec Don Turner, son entraîneur, on se disait que Tyson ne pourra pas changer de style. Non, c'est vrai, simplement les bases, ne pas les oublier, ne pas prendre de coups, c'est ça les bases de la boxe. Pour l'instant, Holyfield essaie de gagner un petit peu de temps. Lui, il est plus loin à démarrer. Il est plus grand. Il a son allonge pour lui. Il sait que le temps travaille en sa faveur. Tyson a reculé dans les cordes. Cette droite, heureusement qu'elle a été esquivée. Attention encore au coup bas. D'homme fort, d'homme de 100 kilos pratiquement. Même quand ça passe à côté, ça donne des frissons. Holyfield qui a pris donc 1,5 kg par rapport au premier combat. C'est il a touché. Il a touché, il a enchaîné avec 2 crochets. Et Tyson est pourtant encore debout. Les deux hommes ne veulent pas reculer. Tyson ne sait pas reculer, ça on le sait déjà. Mais Holyfield, lorsqu'il a touché, il enchaîne, il est précis. Voilà la longe avec le bras gauche. Il a beaucoup travaillé sur les jambes, Holyfield, pour être plus puissant, donner un impact, un appui supplémentaire. Et la salle, les 16 000 spectateurs du MGM qui ont encouragé Holyfield dans la fin de cette première reprise. Qui remporte cette première reprise. Ça n'est que mon avis. Faites également votre pointage. Allez, il a été plus précis. Dans le coin de Mike Tyson, Richie Giachetti, le nouvel entraîneur. Vous savez, Jay Bright a été écarté. Richie Giachetti qui avait accompagné Mike Tyson après sa défaite contre Douglas. Il faut que tu gardes, que tu continues de travailler avec ton direct du droit. Et que tu bouges bien, il faut bien bouger. Allez, il faut donner des coups, il faut donner des coups. Au ralenti. Voilà, heureusement cette droite est passée à côté et esquivée. Tyson a bougé la tête. Ce sont les choses qu'il a essayé de réapprendre. Ce sont les bases de la boxe, ne pas prendre de coups. Mais là, il n'a pas pu éviter ce coup au crochet droit arrivé sur le front. Le début de la deuxième reprise. C'est très intelligent ce que fait Holyfield là. À ça tactiquement. Faux rythme. Il l'installe parfaitement. Ça. Quelle confiance, quelle décontraction a-t-il affiché cette dernière semaine. Sur la pointe des pieds, regardez, il se déplace, Holyfield pour donner de l'impulsion, soit pour se mettre hors de porte-attention, coup de tête. Et Mike Tyson qui regarde Milstein et qui se plaint auprès de lui pour ses rentrées. Attention. C'est vrai, il est ouvert Mike Tyson. Il est ouvert déjà à l'arcade droite. Un avertissement. Un avertissement qui a semble-t-il été donné à Evander Holyfield. Absolument. Forcément. Coup de tête. Il avait été ouvert déjà dans le premier combat. Mike Tyson, c'était un petit peu plus loin, simplement avec le crochet gauche. Mais on l'a dit, Jean-Claude, en fait, on ne pense pas que ce soit sur un seul coup que Tyson puisse gagner.
Lui, sa philosophie, c'est vrai, c'est détruire ou être détruit. Mais pour détruire, c'est sur plusieurs coups, une combinaison. Ouais, les coups de tête, il faut faire attention. Il ne faudrait pas que... Simplement, Holyfield, pour l'instant, c'est bien parce qu'il ne le laisse pas travailler de près. Tyson est à l'aise quand il peut travailler de près sur 3 ou 4 coups. Oh! Remise immédiate. Oh, il a touché en bas. Holyfield, avec son crochet gauche, il est allé chercher le choix et c'est en haut qu'il essaye de continuer. Bon jeu défensif. Ça, il ne l'avait pas fait dans la première confrontation pour l'instant. Il a bien retenu la leçon. C'est l'arcade droite de Tyson qui a été touchée. Lui qui avait été blessé à l'entraînement, à l'arcade gauche. Oh là là, oh là, oh là, attention à un coup. Un peu d'énervement. Oui, d'énervement, un coup de jambe d'Holyfield. Oh là là, attention. On va faire des recommandations aux deux. On veut un combat clair. Dur mais clair. Alors que cette blessure de Tyson, eh bien, elle se fait un petit peu plus jour. La droite de Tyson. Elle est passée au-dessus, heureusement. Il reste moins de 30 secondes dans cette deuxième reprise. Et Holyfield ne veut pas lâcher. C'est un faux rythme qu'il impose. Il a raison de gagner du temps. C'est une bonne tactique. Et la fin de cette deuxième reprise. Tyson qui a accompagné du regard Holyfield en rentrant dans son coin. Holyfield qui perd donc la reprise. Et là, il va falloir travailler dans le coin de Mike. Okay, stop. Couple deep breaths. I'm sorry. Okay. You're fine, man. Yes, I know. All right, settle down. Ce n'est pas ce qui va arrêter Mike Tyson. I need a towel. Give me a towel, guys. Let me take a look. Go underneath, Mike. Give me a look. Can I hold pressure? Ce n'est jamais très bon, Jean-Claude, d'être blessé. Au début d'un combat, non, bien sûr. Là, c'est vrai que le comportement, non pas qu'il soit tricheur, Holyfield, c'est pas ça, mais il a une position qui fait, et là, il vient encore de rentrer avec la tête. On le voit un peu mieux encore au ralenti. Tyson est perturbé par cela. Il le devrait plutôt se préoccuper. Il n'a même pas de protège-dents, il a oublié. Il est reparti, oui. Il était au centre du ring, Mike Tyson. Ça, c'est pratiquement incroyable. Et Richie Gacchetti, son entraîneur, qui l'appelait dans son coin pour reprendre ce protège-dents. Allez, 3 coups de Tyson, la furie. Et le public qui est debout ici au MGM, les deux hommes aussi. On a l'impression de retrouver le Tyson d'il y a quelque temps. Furieux. Oh, son dernier grand succès, vous en souvenez, c'était face à Michael Spinks, mais ça date déjà de 9 ans. Il avait atomisé Michael Spinks en 91 secondes en enchaînant comme cela. Mais face à lui, il y a Evander Holyfield qui l'a battu déjà. Mais c'est la seule façon pour lui d'avoir une chance, et plus les rounds vont passer et plus ça va devenir compliqué pour Tyson. Et ce n'est plus Holyfield maintenant qu'on entend, c'est Tyson. Oh, ce sont de toute façon deux grands champions qui méritent le respect, qui méritent d'être encouragés. Oh, ces coups, le bruit des coups de Tyson, on les retrouve un petit peu. Holyfield qui est un grand professionnel, il se parle actuellement. Holyfield ne veut pas lâcher Tyson. Il gagne du temps, qu'est-ce qu'il est intelligent sur le ring. Ah, il avait un petit sourire, oh là, à la droite de Tyson. Et là, il s'empêtre dans les bras d'Holyfield, Tyson. Il faut qu'il soit à mi-distance. Sinon, il va être battu. Le coup bas. Emile Stein qui lui demande de remonter ses coups à Holyfield. Oui, le crochet gauche en appui. Et l'enchaînement à la droite.
Est-ce que Holyfield ne va pas pêcher par fierté? Je vous l'avais un peu expliqué au départ. Est-ce qu'il ne veut pas démontrer à Tyson que même ses coups à lui ne lui font rien, qu'il a un menton en béton? Et pourtant, ces coups-là, ça fait mal. Holyfield, on l'a vu une fois à terre dans sa carrière, c'était face à Riddick. Attention, il a mordu. Il a mordu. Oh, ça c'est incroyable, attention, regardez, oh là, Tyson qui vient pousser Holyfield de dos. Ah ça, malheureusement, c'est ce que l'on ne voulait pas voir. Et Holyfield qui en pleure presque. Tyson qui est revenu de dos. Il a mordu l'oreille. Il a l'oreille complètement en sang. Ah, ça tourne mal. Ça tourne mal. Et ça tourne à la disqualification. Il y a une bouteille qui est arrivée sur Mills Lane. Oh, non, ce n'est pas possible. Ce combat était trop bon. Regardez, un avertissement pour Tyson. Mais c'est plus qu'un avertissement que Tyson va endurer si ça continue. Parce que déjà, ces images-là, regardons Jean-Claude. Ouais, mais c'est le coup de tête d'Holyfield qui provoque la colère. La colère de Tyson devient fauve qui mord l'oreille. C'est interdit. Qu'est-ce qui va se passer? On va appeler le docteur. Le docteur Philippe Romanski. Et alors fou. Ici, bien sûr, les écrans nous remontrent ces images. Et Mark Ratner est avec Mills Lane, c'est le président de la commission du Nevada. Allez, discussion. C'est arrivé pratiquement à la fin de cette troisième reprise. Oui, il reste 33 secondes exactement dans le deuxième round. Allez, on va essayer d'écouter sur le ring, dans le coin si l'on peut. Ah, il faudrait que ça redevienne. Un avertissement. Hein. Un avertissement. Malheureusement, on n'a pas pu entendre ce qui se passait dans le coin. Alors quand on parle de Tyson, du fauve Tyson, là c'est la réaction, mais c'est la réaction aussi, c'est vrai. Holyfield a donné des coups de tête, mais ça ne mérite pas. On ne doit pas le voir sur un ring. Il y a un arbitre, Mills Lane a été choisi. Allez, ça va repartir. Mais là, le champion du cœur de la salle, ça va pencher du côté d'Holyfield. Allez, encore 30 secondes dans cette troisième reprise. Crochet gauche réussi par Tyson. Oh, c'est la furie. Il l'a encore mordu. Et Holyfield s'en est plein. C'est pour ça que vous l'avez vu réagir. Allez, encore 10 secondes. Le MGM est debout. Wow. C'est de la furie. C'est de la folie, c'est de la furie. Et Tyson a encore mordu Holyfield. Ça, c'est réprimandable. Allez, on écoute les coins. Oh là là. 2 points de pénalité. 2 points, dit le président. Waouh. Il est en train de dire effectivement, oh là, c'est terminé. Attention. Disqualification. Evander Holyfield est donné vainqueur. Non, il y a de l'affolement sur le ring. Et Mills Lane est en train de discuter avec Richie Giachetti. Et il a fait signe que le combat était terminé. C'est incroyable, c'est impensable. On attendait tout de la boxe, sauf ça. Oh là, et Holyfield qui va s'en prendre là. Et là, ça va être la furie. Tyson, que l'on n'arrive pas à retenir dans son coin. Et que l'on n'arrive pas à maîtriser. Oh non, on attendait autre chose. Mike Tyson, qui ne veut pas croire que l'on ait pu le disqualifier. Alors dans ces cas-là, bien sûr, il y a beaucoup de monde. Le clan, le team Tyson. On parlait de ces 3 premières reprises, Jean-Claude. On pensait que c'était dans ces 3 premières reprises que
Evander Holyfield pouvait être battu s'il pouvait être battu et que Tyson pouvait gagner. Et là, c'est vraiment tout ce qu'on attendait, sauf ça. Et ce n'est pas bien pour la boxe. C'est moche alors que on avait eu une première édition tellement extraordinaire. Et là, bien sûr qu'il y a un comportement d'Evander qui n'est pas responsable de la réaction de Tyson qui était redevenu féroce en fait. Le temps de ce combat-là, on a pu s'en rendre compte. Tyson était redevenu féroce. Chose que... Oui, mais féroce à ce point, ça on avait vu, on avait déjà montré sur Canal des images de boxeurs mordant l'épaule ou l'oreille de l'adversaire, mais à ce niveau, dans un combat revanche qui était peut-être le combat, mais c'est terrible. On se croirait, on aurait une oreille de rugbyman. Oh, il a un bout d'oreille. Ah, mais ceci dit, c'est vrai que la tête... Ça c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois quand Mike Tyson a de nouveau mordu. Voilà Evander Holyfield qui ne veut pas le croire. Il se dit, mais il est fou. Il est fou. Stanley McKinley, Richie Giachetti, Mike Tyson avait tellement de pression sur ses épaules. Depuis le début, on le sentait, on le disait. Traqué comme une bête, il le disait lui-même. Il ne peut plus vivre normalement, il ne peut plus se promener avec ses enfants, avec sa famille. Il est traqué à chaque instant de sa vie. Mais ça n'explique pas ça. Ça n'explique pas que Mike Tyson ait pu se comporter ainsi. Lui qui s'était mis à dos une certaine presse, qui s'était mis à dos beaucoup de gens, on critiquait Tyson, on critiquait le clan Tyson, mais à ce point. Alors qu'Evander Holyfield, lui, est devant nous en train de descendre du ring. Il préfère s'en aller protéger. Ah, qu'est-ce que c'est moche pour la boxe. Qu'est-ce que c'est moche. On attendait tellement. Vous savez, on en parlait souvent du deuxième combat. Du deuxième combat qui n'est jamais aussi bien que le premier. Mais que celui-là est triste pour tous ceux qui aiment la boxe, qui aiment le sport. Que c'est triste, que c'est moche. Mike Tyson battu, mais là, pas seulement battu, car les réactions, c'est sûr, dans la presse américaine demain, vont être terribles. Il a eu affaire à plusieurs journalistes qui ont critiqué, on l'a dit, Tyson, le système Tyson. Alors qu'on revoit ces images, c'est un petit peu celle de la dernière fois, il lève les mains. Evander Holyfield, mais il sait que cette victoire, elle a un goût amer. Il n'y a pas de vainqueur en fait dans ce combat. Evander Holyfield. C'est moche parce que Tyson avait commencé une belle troisième reprise. Et Tyson aussi est en train de partir, de sortir de l'arène sous les sifflets. Allez, écoutez, Miss Lane. Ah, il lui a dit, je lui ai dit qu'il ne fallait absolument pas le refaire, dit Miss Lane. Est-ce que pour vous, il ne pouvait pas continuer, il fallait le disqualifier? Oh, il y a de la bagarre. Il y a de la bagarre. Tyson. Pandemonium breaking out here as Mike Tyson is leaving the ring, and we'll continue with Mills Lang as you see. Ah, il est fou furieux, il est fou furieux. Il est en train de casser les caméras, son clan. Mike Tyson's people and Tyson are going to say, I'm sure you didn't call a foul on the headbutt, which caused the eye. Ils sont en train de demander à Miss Lane, mais vous n'avez pas réprimandé les coups de tête. Mais je l'ai déjà dit, je l'ai dit. J'ai également enlevé un point. Et je l'ai dit une deuxième fois. Alors que dans la salle, c'est terrible. Vous avez ces images, Voilà, et il lui a demandé en fait que, vous savez qu'avec une défaite comme celle-là, vous pouvez faire en sorte que ce soit la retraite de Tyson, mais... Oh là là, on avait tellement parlé de l'arbitre aussi, de Mills Lane. Nous sommes désolés pour tout ce qui s'est passé. On avait les images
du début de bagarre dans la salle à la rentrée de Tyson que l'on essaie de suivre en même temps que cette interview de Mills Lane. On avait parlé en fait de ce changement d'arbitre. Mitch Halpern devait en fait arbitrer. Mitch Halpern avait tenu les deux hommes, mais les deux hommes avaient été corrects. Tyson avait été correct lors de la première rencontre. Cette fois-ci, Tyson n'a pas été correct. Il s'était plaint dans le coin de Tyson du fait que Holyfield avait donné des coups de tête. Il rentrait comme il l'a fait aussi. Ça a été réprimandé. Il y a eu un point d'avertissement, Jean-Claude. Oui, absolument. Mais ça n'excuse pas le reste. Ça n'excuse absolument pas la réaction de Tyson, sanctionné après. Regardez les vestiaires. Ouais. Après une deuxième réaction de Tyson, et c'est normal, à mon sens, ce n'est pas la boxe, on n'a pas le droit de le faire. Il faut sanctionner, et la décision de Mills Lane, pour moi, c'est la bonne. Parce que Jean-Claude, quand on disait lors du premier avertissement et qu'on disait que ça pouvait aller plus loin, oui, la disqualification, il l'a refait une fois, c'est la disqualification, il n'y a pas à discuter. C'est normal, on fait des choses interdites, c'est pas possible, même si on est Tyson, même si on est un autre, qui que ce soit, il y a des règles bien précises, il faut les observer. C'est triste, c'est triste ce qui nous arrive ce soir. Oh oui, parce qu'on espérait voir une revanche comme les grandes revanches entre des poids lourds comme Floyd Patterson contre Johansson, Ali contre Frazier, entre Ali et Leon Spinks, par exemple, de très grands combats qui avaient donné en fait de superbes revanches. Mais celle-ci, autant le premier combat le 9 novembre va rester dans l'histoire pour un monument de combat entre les deux hommes, même si ce n'étaient pas les Tyson et Holyfield qu'on avait connus 5 ans auparavant. Mais celui-ci, eh bien, il nous ramène tout simplement, tenez, au Madison Square Garden, en New York, à New York, avec Golota et Beau, lors du mois de juillet dernier à Holyfield en interview avec Felipe Pacheco. Evander Holyfield, 2 bites on each side, 1 piece is missing out of your il vous a mordu, il vous a enlevé un morceau de votre oreille, votre action. You know, Jesus Lord, you know, he's still the champion, he still get the glory. Oh, je ne sais pas, mais grâce à Jésus, je suis toujours le champion. C'est quelque chose qui ne doit jamais arriver. Is that the act of a crazed man? Because to beat you twice, I mean, to bite you twice is a little crazy. Well, you know, the whole thing is that, you know, in the first one, you know, my corner, you know, told me to just keep cool. La stratégie a distraction would happen du début, en fait, de rester cool. Et de ne pas justement en fait faire en sorte de répondre à lui, et il parle toujours bien sûr de Jésus qui est avec lui pour l'aider. He spit the mouthpiece out and bit me on the ear on the last time. You know, the whole thing is that you know, really, parler de ses morsures. Il savait qu'il avait en fait aucune chance. Et il a continué en fait de combattre, de faire des fautes. Et c'était intentionnel. Oh, il ne doit pas penser très loin que c'est un voyou. Alors est-ce qu'il peut y avoir encore un autre combat entre vous deux? Rules and regulation, mandatory things, but the rules, you got to understand when a person deliberately bites you. Il est en train d'évoquer, il ne répond pas franchement, mais il parle des règles en fait et de ces règles de mandatory et puis des règles ici arbitrées par Mills Lane. Everybody know how to get out of the fight. All you have to do is foul. You get yourself out. Tout le monde a vu bien sûr que Tyson a fait des fautes et il n'y avait pas d'autre possibilité que la disqualification. Il est marqué aux deux oreilles, mordu. Well, the whole thing is that, you know, I truly believe that fear itself calls people to do the easier thing, the quicker thing to get out. I'm saying the whole thing is that we're in the fight already. So why do you have to bite somebody? If you feel that you can whoop me, why you can't whip with the gloves on? This is a boxing match. This is not a rumble. When the fight is over, then you get brave and you really want to fight. You know, you had a chance to fight. You know, why you got to bite on my ear? The whole thing is that, you know,
it's not real. You know, my only thing is that I just give praise to the Lord that it's not worse than it is. I thought my ear had il revient inlassablement au Lord, à Jésus, pour se dire que ce n'est pas croyable. Mills Lane disqualifies Mike Tyson for biting Evander Holyfield in both ears. The winner by way of disqualification, and still the WBA heavyweight champion of the world, Evander, the real deal, Holyfield. Voilà l'annonce de Jimmy Lennon. Jimmy Lennon donc qui a annoncé cette victoire par disqualification car mordu aux deux oreilles. Toujours champion du monde WBA des poids lourds, Evander Holyfield, que vous avez entendu. Nous sommes désolés parce qu'ici il y a énormément de bruit toujours dans la salle et que Don King est en train également de quitter cette salle. Jean-Claude. Ouais, on se préparait à une grande fête, à plein de joie, plein de bonheur, j'allais dire, en sachant que ça allait être un combat d'une violence extrême, mais toujours dans les règles. C'est ce que disait dans l'interview Evander Holyfield, que pour combattre en fait il faut avoir des règles bien définies et on ne peut pas. Elles sont définies les règles, il faut les respecter. Oui, il faut les respecter plutôt. Il faut. Bon, alors Tyson va vous dire qu'il y a eu des coups de tête. Oui, il a été réprimandé Holyfield et c'est vrai qu'il avait la tête, mais c'était pas dangereux, c'était la position de sa tête qui fait que Tyson à mon avis a un peu disjoncté à un moment. Ah totalement. Oui, totalement. Et donc a enlevé un morceau de l'oreille, on l'a vu, hein, l'oreille droite, et il a recommencé. C'est là où c'est pire. L'un des managers de... Ah, il est en train d'expliquer que Mike Tyson a été coupé à 3 reprises au niveau des yeux et que ça le gênait dans sa vision et que ça devait être sanctionné. L'un des deux co-managers. Because he was willing to let that go with a 2-point deduction. The second fight, however, at the end of the round, was what he said he had just had enough. Well, I have to see everything about first. I can't comment on no bite or whatever the case may be. All I know is Mike got a 3-inch gash over. Are you unhappy with the referee in Mills Lane? Not at all. Est-ce que vous êtes, vous n'êtes pas heureux de l'arbitre? Ah non, non, pas du tout. Et ils ont demandé un changement d'arbitre. Now you tell me what that is. That's all I know. Everything else I'm gonna have to see about, I'm gonna have to go over. I don't know nothing about that. But he turned it into a street fight a long time ago. The tapes clearly show that combat de rue, on n'a pas fait caused the butt, and that was ascertained. Depuis longtemps. In this one, it was an accidental butt, although it appeared. What would you have liked to have seen done at that moment? It's too late after the fact to bite somebody. What would you have liked to have seen at that time? All I know is this. There was nothing wrong with Evander Holyfield that would have kept him from performing. Holyfield faisait pratiquement un combat de rue. So I can't comment. But you're not unhappy with the referee. This was your referee. No, I'm not unhappy because I don't even know all the terms yet. Everything happened so quickly. I don't even know all the conditions. All I know is my fighter got a 3-inch cut over his eye. Toutes les choses sont arrivées tellement rapidement, mais il continue de dire voilà, il s'en va, mais il revient toujours sur ces 3 coupures en fait occasionnées par les coups de tête de Evander Holyfield. Well, I think that the headbutts was there, and I think that when he had the headbutts, and as he had headbutts prior to that, it should have been some type of a point taken away or something to acknowledge these headbutts, because this was said so in prior to before the fight started to watch the headbutts. You know what I mean? And so it's very difficult when 2 athletes are fighting. Ouais, il faut être vraiment prudent, méfiant, parce que c'est difficile quand même de juger ces coups de tête, savoir s'ils sont volontaires, involontaires. In violation with the headbutt. The proper reaction, however, is not to bite, correct? Well, the proper reaction is not to bite. You know what I mean? But I guess when a guy feels that he's pleading with the referee to give him some consideration and he don't get the consideration, then he just goes beyond reason. I mean, you must be able to deal with reason and practicality, but you got 2 athletes in there, highly passionate, very hot, ready to fight, and fight they were doing. The fight was just beginning. I don't know why it would be stopped. Well, because Holyfield, it was determined by
Mills Lane. Well, let me stop you right there before we go on to that. You're saying Mills Lane should not have stopped the fight on the second fight? No, when Holyfield got bitten, Mills Lane said he took a point from Mike Tyson. And a second point. And whatever the second point. And then at the end of the round, Mills Lane has said that Tyson bit him on the other ear, which in this instance I believe would be the left ear. 2 bites on the ear. I didn't see it, so I can't come voilà. That's why Alors là, la traduction parce que nous on a beaucoup de bruit, mais à comprendre que Don King dit qu'il n'a pas vu la deuxième morsure en fait, ça c'est gros. C'est parce qu'elle saignait l'oreille. And then if you find out the facts, you see what you can do. I think that when a fighter like Mike Tyson or Holyfield find that they're being wrong and they're not getting the consideration that they think they should have, then they try to take it in their own hands, and that's not always the right thing to do. But nevertheless, that's what's been done when you have people out there that's in this type of atmosphere and climate, and it looked like they were just beginning to fight. Could you ever? Il reconnaît quand même que ce sont des choses qui ne sont pas à faire. I don't know whether I can or not until we find out what all of the evidence is and find out what is happening, what actually happened. You know what I mean? I'm just like a fan as anyone else at this particular time. Terrible disappointment if there wasn't another fight. Yeah, it certainly would be, because these guys certainly don't prove that they're two good athletes, but they got to be able to fight, and they want to fight, and it looked like that's what they were doing. I didn't know. I thought after the points were taken, that was the punishment meted out for whatever the error was in Mike Tyson. What happened after that, I don't know, because when he sat down, the bell rang, he went to the corners. I thought they was coming back out to fight, and all of a sudden it was a DQ. I know you don't make this decision, but should these fighters be paid for this evening's work? There's some $60-some million who went out tonight, out of your pocket. Don King est dans une mauvaise position parce que il n'y est pour rien. Je veux dire que là, faut pas l'accuser lui, faut pas lui en remettre une couche. Lui, il a organisé un combat qui devait et qui s'annonçait, compte tenu de la première édition, quelque chose de grand, de beau, avec un qui voulait confirmer, l'autre qui voulait redevenir champion. Le déroulement de ce combat était imprévisible, il est regrettable parce que la boxe va encore en prendre un coup, parce que ça n'apporte rien à personne et que de nouveau on va parler mal de cette discipline, et on n'avait pas besoin de ça. Ça existera toujours, bien sûr, mais King n'est pas responsable, et souhaitons que jamais plus on ne revoit de choses pareilles. Well, I'm going to do everything I can to talk to Mike Tyson, to let Mike Tyson tell his side of the story. I think it's only fair and proper that he should do that. Qu'on puisse avoir les confessions de Mike Tyson avant qu'il parte. Also, would like to get to talk to the commission and find out what their judgment is on a situation of this type. And when this has happened, after you take the points, to come back and take the fight too. Il y a une chose, Claude, parce que Don King, quand il est parti, on va l'arrêter. Allez, on regarde tout ça. Oui, la position de la tête de l'Holyfield. Regardez, c'est vrai qu'il y a eu 2 ou 3 et lorsqu'il attaque, alors c'est pas volontaire, mais regardez, là il se frotte. Bon, il n'y a rien de spécial, et là évidemment ça fait mal. Ça fait très très mal, parce que Tyson a disjoncté d'un seul coup. Il s'est dit mais qu'est-ce qu'il me fait et comment, et il a perdu le contrôle de lui-même. Voilà, et là il revient le pousser. Ouais, et là en fait il lui en veut, parce que il lui en veut. Pour Tyson, c'est Holyfield le responsable. Et là Tyson lui aussi rentre avec la tête. Mais là il y a une friction, et là c'est de l'autre côté. Voilà, encore un petit coup. Ces images sont incroyables, impensables. Après, oui, c'est moche, c'est très moche, c'est horrible. Et oui, il y a un coup de tête là d'Holyfield. Mais c'est pas volontaire. C'est la position, après, bien sûr, et ça a été réprimandé. Mais ça ne méritait pas la disqualification. Il a été averti, normal, pénalisé par 1 point. Tyson n'avait pas à réagir comme cela, c'est indéniable, et il n'y a pas d'excuse à lui trouver, aucune excuse. Et on va revenir sur la déclaration avant le premier combat. La déclaration d'Holyfield il y a quelques années avait dit je ne combattrai jamais un
un violeur. Eh bien, là, il ne s'agit plus de ça du tout, mais c'est sur le ring que ça s'est passé et ça s'est malheureusement mal passé. Alors, avant de rendre bientôt l'antenne, eh bien, Jean-Claude, juste un point, l'avenir. Que peut-il être après cela? Tyson, peut-on le revoir sur un ring? Est-ce que c'est la fin de Tyson? Non, je crois pas. Vous savez, Tyson, quoi qu'il lui arrive, ça c'est important. Let's go in chronological order. The headbutt in the second round. Which opened the gash on your eye. Tell us about that first, please. He butted me in the first round, but then he butted me again in the second round. Then as soon as he butted me, I watched him. He had me holding, and he looked right at me, and I saw him, and he was going for it, and he kept going for it, and he butted me again. He kept going down and coming up, and he charged into me. And no one warned him, no one took any points for him. What am I to do? This is my career. I can't continue getting butted like that. I got children to raise, and this guy keeps butting me, trying to cut me and get me stopped on cut. I got to retaliate. Il se plaint des coups de tête, effectivement, et qu'il ne pouvait absolument pas continuer comme ça. Il se faisait ouvrir à chaque fois qu'il donnait des coups de tête. I don't remember. I told him that he butted me, but I know I complained about being butted. And we complained about the first fight. Listen, Holyfield's not the toughest warrior everyone says he is. He got little nicks on his head and he quit. I got an eye. I got one eye. He's not impaired, he got ears. I got one eye, big day. If he takes one, I got another one. I'm ready to fight. He didn't want to fight. I'm ready to fight him right now. Mills Lane stopped the fight. It wasn't Holyfield who stopped it. Oh, he didn't want to fight. C'est Mills Lane qui a stoppé le combat. Holyfield, lui, ne voulait plus combattre. Mills said he stopped the fight. You bit him. Was that a retaliation for the eye when you bit him in his ear? Est-ce que c'était une vengeance de lui avoir mordu en faisant des coups de tête? But you got to address it, Mike. I did address it. I addressed it in the ring. Why did you do that, though, Mike? I mean, was that the proper response? Regardez-moi, regardez ma blessure. Look at me. I got to go home. My kids are going to be scared of me. Il faut que je rentre chez moi, mes enfants vont voir comme ça. Est-ce que votre carrière va continuer? Non, la carrière ne va pas continuer. Olivier Cocatrix était venu avec nous dans ce brouhaha pour cette interview de Mike Tyson. Il s'en prend vraiment à Holyfield. Yes. Mais je crois en fait que la carrière de Tyson ne peut pas s'arrêter. Tyson, même s'il ne gagne pas à chaque fois, Tyson c'est un phénomène. Tyson intéresse le monde entier. Et alors c'est vrai qu'il y a plein de combats pour lui. Il y a même un Golota Tyson, qu'on pourrait appeler un combat des gens qui ne respectent pas les règles. C'est pas une chose que l'on peut souhaiter. Non, mais en dehors de ça, Tyson restera Tyson, mauvais garçon. Il nous l'a démontré, sortant du chemin qui est tracé pour tout le monde normalement. Et n'acceptant pas que les autres fassent la moindre petite erreur à son égard. Oui, c'était malheureusement la fin de ce championnat du monde. On va se quitter sur ce résultat et sur ce constat décevant. Malheureusement, la boxe ne va pas sortir vraiment grandi. Bien grandi, mais on a encore d'autres rendez-vous, vous savez. On peut pas, je vais vous répéter, je vais essayer de vous convaincre, mais vous aimez la boxe autant que moi, puisque vous êtes levé, parce que vous la suivez régulièrement, et ça vous fait sûrement mal, mais vous savez comme moi qu'il existe des combats, que ce soit sur Canal ou des combats en général, où la boxe est pratiquée par des gens d'une grande honnêteté et où il se passe simplement des choses dures sur le ring, mais dans les règles. Voilà, on était ici à Las Vegas au MGM pour ce combat tant attendu et ce combat si décevant malheureusement par sa fin. Il y aura de beaux rendez-vous de boxe quand même. Et il y aura de beaux rendez-vous de boxe et notamment la semaine prochaine avec, n'oubliez pas, le championnat du monde de Khalid Railou. Et cette grande soirée à partir de 20h30 avec un documentaire sur Cerdan, un portrait de Khalid Railou, son championnat du monde. Et puis il y aura Lewis Akiwande le 13, donc en direct de Reno. Nous étions ici avec Jean-Claude Goutier, Olivier Cocatrix. Et puis à Paris, il y avait toute l'équipe dirigée
par Bénédicte Debussy et Vincent Bachelot. On vous remercie tous d'avoir veillé si tard. Et puis, la boxe, elle va continuer sur Canal. Ouais, et puis j'espère qu'on aura encore de grands moments à passer ensemble. Allez, à bientôt. Bye bye. Ah ouais. Et qui va donc affronter celui qui a été champion du monde, Miguel Angel González, dont on se souvient de son dernier combat, Jean-Claude. C'était le 18 janvier. On y était, ce n'était pas dans cette salle, mais au Thomas & Mack Center. Et c'était face à Oscar de la Hoya. Combat perdu au point par Miguel Angel González. Ouais, là, ce soir, c'est un peu une présentation, en fait, et puis un point sur